Partons à la découverte de Rambouillet, une ville de 27 000 habitants, emblématique du sud des Yvelines. Son histoire commence en 768 grâce à un document identifié et signé par la main de Pépin le Bref. C'est seulement au XVIIIe siècle que ça devient une ville royale. Aujourd'hui, Rambouillet, c'est une commune qui mêle histoire, nature et art de vivre à la française. Première étape de notre périple, la bergerie nationale de Rambouillet, créée par le roi Louis XVI. Son troupeau de mérinos est devenu un véritable joyau national. Bonjour Élise Fradin. Bonjour. Merci de nous accueillir à la bergerie nationale de Rambouillet. Quelle est l'histoire de ce lieu et comment est-ce que ce site s'est développé au fur et à mesure des années ? Alors la bergerie nationale, en fait, sa construction commence en 1784. En fait, Louis XVI en 1783, fin 1783, achète le domaine de Rambouillet et ordonne la construction d'une ferme royale. Donc en fait, on se trouve actuellement, il faut s'imaginer, au niveau du Colombier. Et donc il crée une ferme expérimentale pour étudier l'acclimatation des espèces animales et végétales qui viennent d'autres pays, par exemple de Suisse. Et c'est en 1786 qu'arrive en fait le mérinos de Rambouillet, donc qu'on appelle à l'époque les bêtes à laine espagnoles, qui sont en fait données par Charles III, qui est le cousin de Louis XVI. Les mérinos qu'on voit d'ailleurs derrière nous, tout à fait. C'est ce qui fait un peu la réputation de la bergerie nationale. Oui, c'est vrai, c'est un des emblèmes de la bergerie nationale avec le colombier. C'est une espèce donc qui pour nous est vraiment un véritable patrimoine vivant, dû à la fois à la qualité de sa laine, très fine, hein, on le sait, mais aussi parce que le mérinos de Rambouillet a toujours été conservé en consanguinité en fait. Donc vous voyez derrière des béliers mérinos qui descendent des arrivants de 1786. Et donc en plus de son patrimoine et de ses formations diplômantes, la bergerie nationale accueille chaque année des milliers de visiteurs puisque vous proposez tout au long de l'année en fait des animations et des activités. Oui, c'est ça. Alors chaque année, on accueille à peu près 110 000 visiteurs ici sur la ferme pédagogique. Mais on a aussi notre fête phare qui est donc la fête de la tonte et de la laine qui va avoir lieu en mars. La bergerie nationale de Rambouillet propose également des vêtements confectionnés avec la laine de leurs propres moutons, mais aussi des produits du terroir comme de la farine, des yaourts, du fromage ou encore de la terrine. Prenons maintenant le temps de se balader dans le centre-ville. On y découvre de nombreux commerçants et artisans. Niché au creux d'une clairière entre deux vallées, Rambouillet est au cœur du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse et bénéficie d'une image de ville à la campagne. Et en plein cœur du centre-ville, vous tomberez sur le musée Rambouillet-Train. N'hésitez pas à y faire un tour, il abrite plus de 4000 pièces de collection. Dans ce lieu, c'est toute l'histoire du train qui est contée. Ne loupez pas le grand circuit animé à l'étage, un lieu pour les passionnés, mais pas que. C'est l'heure de la pause déjeuner et notre choix s'est porté sur ce restaurant chez Martin. C'est parti. Bonjour. Bonjour madame. Est-ce que c'est possible pour manger pour 2 personnes? Oui, bien sûr. Vous aviez réservé? Non. Non. La petite table ici, si ça vous Super, convient. merci beaucoup. Je vous en prie. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver à votre carte? Alors, nous avons un menu tous les jours avec une carte fixe. Et ce midi, en entrée, nous avons fait une trilogie de chèvre chaud, un velouté de poireaux. Et en plat, nous avons un filet mignon de porc Orloff et de la dorade royale. Donc ce sont des produits uniquement de saison? Uniquement de saison. Il faisait froid ce matin, j'ai fait un velouté. Et voilà, je me fournis uniquement à Rungis, que des produits frais et tout est fait sur place. On va déguster tout ça? Avec grand plaisir. Merci. Je vous amène la carte. Merci. Allez, bon appétit!
Après cette pause déjeuner, direction le château de Rambouillet. Le domaine a accueilli de nombreuses personnalités importantes de l'histoire de France, comme François Ier, Napoléon, la reine Elisabeth ou encore Kennedy. Aujourd'hui, ce monument est un incontournable des Yvelines. Isabelle Gourcuff, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au château de Rambouillet. Qu'est-ce qui fait la caractéristique de ce château ? Rambouillet est un château qui est effectivement très particulier et sa singularité repose sur son histoire récente puisqu'il a été résidence présidentielle entre 1895 et 2018. C'est ainsi la seule maison en France, le seul exemple qu'on connaisse d'un château qui a traversé à la fois l'Ancien Régime avec Louis XVI, qui a traversé l'Empire de Napoléon et dont l'histoire se soit poursuivie ensuite sous la présidence de la République. Donc il y a eu plusieurs figures emblématiques de l'histoire qui sont passées dans ce château, la reine Elisabeth, Napoléon ou Kennedy. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous partager ? Alors, ce qui est très particulier à Rambouillet, c'est que c'est un endroit qui a été très aimé. C'est un endroit qui a été aimé par le comte de Toulouse. On voit ces magnifiques jardins, les tracés des canaux qui ont été faits à cette époque-là. Son fils, le duc de Penthièvre, avec la chaumière au coquillage, le jardin anglais. Napoléon, qui a récupéré, qui a aimé ce château. C'était une de ses résidences favorites, on ne le sait pas assez. Et puis, l'histoire a continué ensuite avec la présidence. Et au fond, ce qu'ont aimé tous ces personnages, ces grands personnages qui ont fait l'histoire, c'est qu'à Rambouillet, finalement, on y chasse. C'est le refuge du pouvoir. Et c'est aussi un lieu d'intimité, c'est un lieu où il fait bon vivre en famille. Et que tous ces grands personnages, quels qu'ils soient, ont tous finalement aimé ce triptyque qui fonctionne et qui fonctionne encore d'ailleurs aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable. Oui, ça a été la résidence d'été de plusieurs présidents de la République. Quels sont les moments historiques qui se sont déroulés ici, dans ce château ? Alors, il y a eu beaucoup de rencontres diplomatiques. Rambouillet est connu pour ses rencontres diplomatiques qui se sont d'ailleurs intensifiées sous la Ve République. C'est à Rambouillet que le général de Gaulle rencontre le président américain Eisenhower en pleine guerre froide. On est en 1959. C'est ici que le président Giscard d'Estaing organise le premier sommet du G6. C'était vraiment l'invention de la diplomatie moderne ici à Rambouillet. Donc c'est vraiment ces rencontres diplomatiques qui ont ponctué l'histoire du château et en particulier sous la Ve qui marquent ces événements historiques. Et alors comment aujourd'hui vous faites vivre ce patrimoine historique ? Comment vous faites vivre ce château de Rambouillet ? Alors déjà on le montre, parce que c'est un château qui était majoritairement fermé il y a encore quelques années. Donc beaucoup de gens croient encore que le château est fermé au public. Non, pas du tout. Il est ouvert tous les jours de l'année sauf le mardi. Et puis on y organise pas mal d'événements, de manifestations. Alors des expositions, on vient de terminer l'exposition Rambouillet 1950 dans l'intimité du président. Mais on a conservé pour autant des chambres qui ont été aménagées à cette occasion et on peut aujourd'hui visiter les chambres d'invités où ont séjourné les grands de ce monde. La chambre de la reine d'Angleterre, on peut la montrer aujourd'hui au public. Un château qui vit encore, qui a plein de choses à offrir. Merci beaucoup Isabelle Gourcuff. Attardez-vous un instant dans le parc du château, flânez dans le jardin à la française avec ses terrasses et ses parterres dessinés par Lenôtre et rendez-vous jusqu'à la chaumière au coquillage. Située dans le jardin anglais, les murs et les plafonds sont entièrement recouverts de coquillages. Marchez ensuite jusqu'à la laiterie de la Reine, offerte par Louis XVI à Marie-Antoinette. C'est dans ces bâtiments que la Reine et son entourage dégustaient le lait et le fromage de la bergerie toute proche. Et que serait Rambouillet sans sa forêt à seulement quelques kilomètres de Paris ? La forêt de Rambouillet s'étend sur 15 000 hectares. Que vous soyez cycliste, randonneur ou cavalier, vous trouverez forcément votre bonheur. La forêt abrite également de nombreux animaux que vous pouvez découvrir à l'espace Rambouillet. L'espace Rambouillet vous promet de vivre une expérience unique. Vous pourrez observer de près la faune sauvage. Émerveillez-vous devant la présentation en vol des rapaces. Attention, baissez bien la tête. Et en automne, découvrez la parade amoureuse du cerf, le brame.
notre logement pour ce soir à côté de Rambouillet, le camping Utopia de Rambouillet. À mes côtés, Kassim Sen, bonjour. Bonjour Mathilde. Merci de nous accueillir. Alors, vous êtes surtout réputé pour vos logements insolites. Quels sont les différents types d'hébergements que vous proposez ici? Effectivement, l'avantage de Utopia, c'est de proposer plusieurs types de logements pour nos clients. Dans plusieurs gammes, nous avons le côté un peu tente classique, ce qu'on appelle nos bonnes aventures, on peut s'installer confortablement. D'ailleurs, nous avons aussi ce qu'on appelle des Canadiennes, des trappeurs, et puis on va des logements un peu plus insolites juste comme en ce moment-là, des cabanes, des cahutes, et les derniers composts et des roulottes. Et donc, combien de personnes peuvent accueillir ces logements Ça varie, ça peut aller de 2 personnes sur des bonnes aventures jusqu'au maximum qui est de 6 personnes sur les cabanes là ici présentes. Il y a des logements pour 5, pour 4, de manière à ce qu'il y en a pour tout le monde. On peut venir en famille, entre amis, l'avantage. Et vous pouvez accueillir combien de personnes? On peut accueillir à peu près 500 personnes dans ce camping, plutôt bien, qui est assez taille humaine. C'est important de garder cet aspect taille humaine pour pouvoir se relationner, cette proximité. 500 personnes, mais sur une surface très étendue. Ah oui, tout à fait, sur une surface qui est à peu près de 7 hectares. Ici, sur le terrain, l'avantage qu'il y a, c'est cette forêt de Rambouillet qui est magnifique, c'est qu'il y a à la fois ce côté à l'intérieur de 7 hectares et puis toute la forêt aux alentours. Oui, l'avantage, c'est que quand on vient ici, on est un petit peu coupé du monde, si j'ai envie de le dire. Exactement. On se reconnecte à la nature. Mais totalement, parce que mine de rien, on est quand même à 5 minutes de la ville, mais on passe la forêt, il y a rien de cette forêt-là. On a vraiment ce dépaysement total, comme on pourrait dire, cette reconnexion à la nature, cette reconnexion en famille ou entre amis, et effectivement dans cet arbre de paix, on va dire comme ça, qui est la forêt de Rambouillet. Et quels sont les tarifs environ pour un logement ici au camping Utopia? Alors ça peut aller tout d'un logement très simple, ce qu'on appelle les emplacements, on continue avec leur caravane qui vend dans une trentaine d'euros, et qui peut aller jusqu'à nos logements ici, qui en saison peut atteindre 250 euros à peu près. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec grand plaisir. Merci à vous Mathilde. Et voilà, c'est la fin de cette journée à Rambouillet, une ville où nature, histoire et gastronomie se rencontrent. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à venir visiter cette ville qui a tant à offrir.